Alors voici le matériel nécessaire à la première partie de l'expérience, soit la préparation du frottis. Premièrement, il faut une lame vierge, il faut un manche de coche, un crayon gras, une pince et une culture bactérienne. Il faudra aussi un brûleur Bunsen, le gaz et un briquet. Donc, les étapes pour faire le frottis bactérien. Ce que je vais faire, c'est fixer des bactéries sur ma lame pour pouvoir les colorer par la suite. Donc, pour ce faire, je vais prendre ma lame vierge, je vais la déposer sur un papier de type Kimwipe. J'aime mieux travailler sur le papier plutôt que sur la table directement. Donc, première étape, identifier la lame. Ici, j'ai des bactéries E. coli. Donc, je connais qu'est-ce qu'il y a dans mon bouillon. Donc, je vais l'identifier coli avec mon crayon gras. Et je vais définir une région, un cercle, pour délimiter la surface sur laquelle je vais faire la coloration. Ensuite, je vais déposer mes E. coli sur ma lame. Pour ça, je vais le faire dans un environnement stérile. Donc, je vais démarrer la flamme. Je peux l'ajuster au besoin. Je vais travailler dans mon 30 cm de zone stérile. Je prends mon manche de coche, je le stérilise. J'attends qu'il refroidisse un peu. Pendant ce temps, je peux prendre ma culture bactérienne. Toujours dans ma zone stérile, je vais aller faire le prélèvement. Et je vais déposer ma petite goutte dans le centre du cercle. Je vais l'étendre un petit peu pour m'assurer que ça se dépose bien. Et je vais restériliser le manche de coche. Donc, sur ma lame, présentement, j'ai un liquide dans la zone délimitée. Ce que je veux faire, c'est dessécher cette zone-là sans brûler les bactéries qui sont à l'intérieur. Donc, il faut y aller vraiment progressivement. Pour ça, je vais tenir ma lame avec les pinces et je vais passer rapidement dans la flamme. Et là, en gardant un petit angle là, pour vérifier la goutte, je vais attendre que la goutte sèche. Vous allez voir, là, ça peut aller assez rapidement. Il ne faut pas rester dans la flamme. Il faut toujours rester dans la zone stérile, par contre. On passe quelques fois. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Ça commence à sécher. Il n'en reste vraiment pas beaucoup. Et voilà, c'est déjà fait. C'est sec. Je peux le déposer sur mon papier. On peut attendre que ça refroidisse un petit peu avant de manipuler avec les mains. Une fois que c'est fixé, je vais pouvoir faire ma coloration. Donc, on va aller du côté du lavabo pour faire la coloration. Alors, voici le matériel nécessaire pour la deuxième partie, la coloration de gramme en tant que telle. Pour les solutions, on a le cristal violet, la solution d'iode, la solution décolorante qui contient de l'alcool et de l'acétone, et la safranine. On va aussi avoir besoin de l'eau déminéralisée pour faire le rinçage. On va avoir besoin aussi d'un chronomètre, d'un support à lame sur lequel on va déposer le frottis bactérien qu'on a fait tantôt. On va le déposer de cette façon-ci. Démarrons la coloration de gramme sur notre frottis. Première étape, on ouvre l'eau du robinet pour s'assurer d'avoir une circulation d'eau dans le fond du lavabo pour ne pas tacher le matériel, pour ne pas tacher le fond du lavabo. Ensuite, comme vous avez dans votre protocole, la première étape, c'est de déposer le cristal violet. Donc, on prend le cristal violet,
On dépose la solution sur toute la surface qu'on a délimitée avec le crayon gras et on part le chronomètre. Je vous dirais un bon 45 secondes. Donc, on va attendre ces 45 secondes-là. La coloration de cristal violet devrait entrer à l'intérieur des cellules bactériennes autant les grammes moins que les grammes plus. Lorsqu'on atteint notre 45 secondes, on peut commencer à faire le rinçage. Je vais envoyer le jet de l'eau déminéralisée juste à la limite du cercle que j'ai délimité avec le crayon gras. Je m'assure que l'eau rince bien le colorant, mais je ne veux pas envoyer le jet directement sur mon frottis. Ensuite, deuxième étape, la solution d'iode. Donc, même chose, je le dépose à la surface qui est délimitée par mon crayon gras. Je pars le chronomètre et on va attendre un 60 secondes. La solution d'iode devrait... c'est mon... La solution d'iode, c'est l'iode qui va... L'iode va entrer à l'intérieur des cellules bactériennes et va aller se lier avec la molécule du cristal violet pour faire une grosse molécule. Donc, chez les grammes plus, les grosses molécules vont avoir de la difficulté à ressortir tout à l'heure. Mais chez les grammes moins, comme la peptidoglycane, la couche de peptidoglycane est plus mince, les grosses molécules devraient pouvoir mieux ressortir. C'est ce qui va faire la différence dans les colorations. Donc, j'ai atteint mon 60 secondes. Je fais le rinçage de la même façon que tout à l'heure. Je ne veux pas envoyer le jet dans ma zone directement. Ensuite, on va passer à la décoloration. Donc, l'alcool et l'acétone devraient aller rincer tout ce qu'il y a à l'intérieur des cellules. Mais comme je vous ai expliqué tantôt, chez les grammes plus, les molécules de cristal violet et d'iode qui sont fusionnées devraient rester prises à l'intérieur des cellules. Donc, cette décoloration-là, c'est quelques secondes. J'ai déposé et je vais aller rincer presque immédiatement. 1 à 2 secondes de décoloration avec l'alcool, c'est suffisant. Et on va être déjà rendu à la dernière étape, soit la solution de safranine. Même principe, je mets la safranine sur toute la surface délimitée. Je pars le chronomètre et on va attendre environ 1 minute. La safranine, comme le cristal violet, va entrer à l'intérieur de toutes les cellules. Mais comme je n'aurai pas d'autres décolorations, toutes les cellules devraient être colorées rouge, rosé à la safranine. Mais chez les grammes plus, qui vont avoir gardé le cristal violet, au microscope, on va observer une coloration plus foncée, plus bleutée, tandis que les autres cellules devraient être plus rouge-rosé. Donc, je vais faire la différence entre les grammes plus et les grammes moins. Ça fait 1 minute, je vais faire mon dernier rinçage. Et voilà. Et pour terminer, je peux arrêter l'eau à ce moment-ci. Pour terminer, je vais aller éponger la surface de ma lame. Sans passer dans la zone délimitée où est-ce que j'ai mes bactéries. Donc, je veux éviter d'avoir de l'eau sur ma lame. Je m'assure que c'est bien asséché. Je peux même faire une petite pression là, avec un côté propre de ma lame. Juste une petite pression pour aller chercher l'eau qui reste à la surface. Et là, après quelques secondes, ça va être sec. Je jette le papier. Et voilà, j'ai ma coloration de grammes. Donc, pour l'observation finale au microscope, la manipulation du microscope, vous la connaissez déjà. Si vous avez des questions, allez voir
les vidéos sur les microscopes sur ma page YouTube. Donc, on va faire l'observation finale. On va aller au maximum du grossissement du microscope. Dans votre cas ici, ça va être jusqu'à grossissement 400 fois. Donc, on se place dans une bonne région pour l'observation. On passe de 4x à 10x et de 10x à 40x pour un grossissement total, comme je disais, de 400. On ajuste le diaphragme, toujours important pour une bonne observation. Et voilà, j'observe plusieurs bactéries de type Coccobacilles qui sont rosées, donc gram négatif, ce qui confirme que j'ai du E. coli. C'est ce à quoi je m'attendais comme observation. Alors, voici le résultat final.